Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour le conseil du tarot pour ce mois de mars 2018. Cette vidéo est donc destinée aux natifs du signe des Gémeaux, mais elle est également valable pour les personnes qui sont soit ascendant Gémeaux ou ceux encore qui ont la Lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre général et global, donc il s'agit quelque part de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre très concrètement. Et donc pour ce mois de mars, puisque nous y sommes déjà, je vous propose ici, une fois n'est pas coutume, une autre méthode que celle que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes vidéos, mais c'est un tirage que j'utilise également beaucoup en consultation privée. Le tirage, vous le voyez ici face à vous, donc j'utilise bien entendu le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection. Et il est constitué ici de ces 4 cartes principales, à savoir le monde qui va vous représenter vous. La tempérance qui est en face, c'est ce à quoi vous êtes en train de faire face, c'est le monde qui est face à vous. C'est votre façon aussi de vous connecter par rapport à votre environnement. Tout en haut, avec la carte de l'étoile, on a le conseil et on a donc ici, par rapport aux bases matérielles, par rapport au plan concret, vos racines et l'évolution de la situation, on a donc ici la carte du jugement. Je l'appelle le tirage de la boussole parce qu'il y a cette idée des 4 directions et le conseil quant à la direction à donner à sa vie à l'instant présent. Mais donc ces 4 cartes principales sont celles-là et les autres qui sont autour viennent apporter un complément d'information. J'accompagne ce tirage donc dans les 4 cartes principales d'autres cartes qui sont elles issues d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland et je vais clôturer votre vidéo avec 3 cartes. Premièrement d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et qui viendra faire une synthèse et confirmer le message et l'interprétation au niveau du tarot de Marseille. Et enfin, je clôture votre vidéo avec une autre carte qui, elle, va plus être en relation avec le développement personnel, le côté psychologique et le côté donc plus spirituel avec ce jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Sans plus attendre, voici donc votre tirage avec donc ces 4 cartes très positives, le monde, l'étoile, tempérance et le jugement. Il y a une idée d'ouverture et de respiration qui vient dans ces 4 cartes. Le mouvement est résolument ici de l'avant et vers cette ouverture. On ouvre un nouvel horizon. Il y a ici des nouvelles opportunités qui se dessinent pour vous, qui se profilent, et on change et on élargit ici sa vision. Il y a cette idée de légèreté et de libération qui revient ici face à certaines difficultés que vous avez donc pu traverser. Ce mois de mars est donc un très beau démarrage, mais il va falloir aussi ici s'affirmer et s'investir. Il y a comme la naissance de quelque chose, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle vision, mais donc vous devrez ici être hyper conscient de votre potentiel et l'utiliser et être présent sur tous les fronts. La carte du monde vous représente vous ici, arrivé à la fin d'un cycle, prêt à en commencer un nouveau. Il y a vous ici par rapport aux autres que l'on retrouve dans la carte du soleil, ici une forme de rayonnement et une forme de positionnement. La carte qui accompagne, c'est la carte Tenez bon au niveau du tarot psychique de James Van Praagh. Vous êtes ici face au monde, vous tenez bon, vous avez un projet ici personnel, financier, relationnel, émotionnel ou de carrière. Vous avez ici quelque chose en vous que vous portez à bout de bras et que vous allez maintenant pouvoir exprimer. Le fait de tenir bon ici est présent avec tout votre potentiel et celui-ci est donc prêt à être investi. Les 4 cartes principales sont, il est vrai, très harmonieuses, très représentatives ici d'un potentiel de manifestation et de réalisation, et il y a donc une forme de naissance ou de renaissance. En tout cas, cette idée globale d'abondance,
de générosité et un côté très sain est présent au sein de votre tirage. Il s'agit ici maintenant d'aller de l'avant dans votre vie, de prendre place, et pour certains, ça peut même se traduire ici par le fait de changer d'endroit, de changer de décor. Ça peut être sur le plan concret où vous vous sentez mieux ici dans un nouvel endroit, si ce n'est pas simplement sur le nouveau plan psychologique ici, une nouveauté qui fait que vous abordez votre avenir avec ces changements positifs, et ça peut même être très intéressant ici sur le plan financier et sur le plan émotionnel. Dans l'étoile et le monde, il y a donc aussi avec tempérance et le jugement une idée comme beaucoup d'équilibre. Il y a une forme très esthétique et dans l'ouverture dans ce tirage. Alors certes, pour vous, ce sera peut-être lié effectivement au domaine de l'artistique, mais ce ne sera pas le cas de tous les Gémeaux. Mais en tout cas, il y a cette idée de beauté et d'harmonie qui se dégage de votre tirage. Ces cartes sont toutes dans l'idée de l'ouverture par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle idée, de sécurité, que celle-ci soit émotionnelle ou matérielle, de clarté d'esprit, de clarté de vision par rapport à vos projets. Il y a une forme de vérité éclatante qui intervient aussi. Donc il s'agit ici d'être conscient que s'il y a des choses qui doivent être mises à jour et qui doivent être dites, c'est le moment, car il y a cette idée de vérité qui intervient, et donc une forme de libération pour certains d'entre vous, de guérison et de protection. C'est donc un très beau mois de mars ici, quelque chose en tout cas qui est très très important quant à votre potentiel, et c'est important aussi pour votre vitalité de façon globale, votre énergie et votre santé, puisqu'il y a donc ici comme une idée de guérison et d'apaisement, et le fait de prendre ici soin de soi. Cette carte tenez bon vous recommande, vous dit que vous êtes ici non pas en train de faire des efforts en vain. Non, au contraire, tenez bon, prenez place, faites face ici et montrez-vous. Vous avez ici travaillé probablement très dur pour être là maintenant, et ici vous allez commencer à enfin avoir le retour par rapport à vos investissements. Tout ne va pas nécessairement prendre place durant le courant du mois de mars, mais c'est donc le bon moment ici que pour mettre quelque chose qui va fleurir par après, qui va apporter l'abondance. Il s'agit ici donc d'une énergie d'abondance, de générosité, mais il s'agira aussi, comme l'indique Tempérance, bien d'avoir une forme de patience quant au retour ici par rapport à l'investissement. Tempérance est donc accompagnée de la roue de fortune. C'est le moment ici de prendre certaines mesures, de faire avec ce que l'on a. Il faut trouver des solutions pratiques pour faire avancer ce potentiel ou l'exploiter. Et il s'agit ici de proposer des résolutions à certaines problématiques. Cette carte ici vous permet aussi de faire une forme de réévaluation et de ne plus perdre votre énergie, comme l'indique la carte, dans le chagrin et la peine. Il s'agit ici maintenant d'apporter une forme de résolution, de guérison, une forme de on passe à autre chose, on ne perd plus son temps en chagrin, on ne va plus investir son temps dans ce qui crée des problèmes ou de la peine. On est prêt maintenant ici à changer son énergie, à apporter une forme de conclusion et à se nettoyer de quelque chose. C'est donc le moment ici de sortir d'une certaine forme de confusion pour certains d'entre vous, et il y a donc bien cette idée de progrès et que l'on ne souhaite plus ici perdre son temps à quelque chose, mais être prêt ici donc à s'investir. À noter que pour ceux qui sont par exemple dans une activité de soins, de guidance, de relation aux autres en relation donc avec le don et l'aide, l'accompagnement, attention ici à vos réserves d'énergie. Et pour ceux qui doivent encore se soigner de quelque chose ou se sentir comme consolés ou rassurés,
et qui recherchent donc la sécurité émotionnelle ou matérielle, patience, le travail, le processus est ici en cours et vos efforts pour améliorer vos conditions de vie vont être payants. Sinon, tempérance et la route fortune vont donc ici exprimer cette idée de justesse, de planification et de patience, et qu'on fait les choses ici avec une certaine économie et une certaine justesse. La carte qui va accompagner ici l'étoile, la justice et l'impératrice, c'est la carte des différentes options. Dans le monde, on termine un cycle d'importance, on se positionne et dans l'étoile, on va maintenant investir dans un nouveau projet, dans un nouveau cycle dans sa vie. Cette étoile est donc accompagnée de cette carte. Vous pouvez maintenant être face ici à plusieurs options pour la suite et ça peut être ici très porteur et il s'agira de choisir ici avec justesse. L'étoile, le monde et tempérance ont sur le visuel de la carte sensiblement le même personnage avec le même visage. Mais l'étoile ici est sans l'amant d'orle qui entoure le personnage du monde. On peut donc ici se montrer tel que l'on est, se libérer quelquefois d'un cycle ou libérer son énergie et enfin l'investir dans quelque chose de nouveau. Dans Tempérance, il y a cette idée de protection et de clôture du cycle. Le conseil est il faut être sur le terrain. Il faut maintenant s'investir, faire preuve de clarté, d'humilité et de vérité. L'étoile est ici tout en empathie et il s'agira pour certains d'entre vous ici de vous mettre à niveau. Là où le personnage est ici face au monde, le conseil de l'étoile est ici de ne plus mettre de barrière entre vous et les autres, entre vous et votre objectif, de vous freiner, mais de trouver maintenant cette cohésion entre le soi et les autres et d'apporter cette harmonie et cet équilibre. Avec la justice et l'impératrice, le conseil annexe est de faire preuve ici de clarté d'esprit et donc d'apporter ce sentiment d'harmonie. C'est une très bonne période ici que pour donner naissance à un nouveau projet, à explorer des nouvelles façons de voir la vie et de manifester ici maintenant sa créativité sans être dans la naïveté, mais d'être au plus proche de sa vérité intérieure. On dissout le cadre, éventuellement qui était dans la carte du monde, on sort de ses limitations et du moule et on essaye ici quelque chose de tout à fait nouveau. À noter que tout en bas, en dessous du jugement, où il y a ici la révélation de quelque chose, il y a quand même la carte du diable qui peut indiquer ici une forme de limitation, une forme de problématique qui reste encore à résoudre pour certains d'entre vous. Ça peut être la difficulté initiale quand on commence un projet, ce qui fait que cela vous retient légèrement en arrière, d'autant plus que quand j'ai rajouté les cartes là pour ces trois-là en dessous, la première qui est ressortie correspond précisément à la carte du diable, c'est la tentation. Et en même temps, c'est retourner la carte du succès triomphal. Le succès, la sortie des difficultés, c'est ce que vous avez ici dans la carte du jugement. C'est la résolution. On sort à l'air libre, il y a cette idée de grande respiration. Il y a encore cette idée donc de difficulté ou d'adversaire, peut-être par exemple quelqu'un au niveau du travail qui vous cause souci dans la carte du diable ou un souci financier. Il y a ce qui tiraille encore un petit peu qui est présent dans cette carte-là, mais avec le jugement et surtout le succès triomphal, c'est de montrer ici que vous avez maintenant la possibilité, en prenant position, en étant sur le terrain, de résoudre et d'aller au-delà de cette limitation, au-delà de ce blocage, au-delà de cette problématique et que ça peut enfin maintenant être résolu. Donc pour certains, ce ne sera ni plus ni moins que cette difficulté initiale ici, quelque chose qui vous donne encore du grain à moudre, du fil à retordre et que vous pouvez donc maintenant passer
à autre chose. Il s'agit ici d'avoir la force de s'engager. S'engager, comme l'indique l'étoile tout en haut ici, c'est être sur le terrain, de prendre position, de s'investir par rapport à ses projets. Il faut être aligné ici au plus près par rapport à sa vérité ou sa vérité intérieure, et c'est ici une véritable responsabilité quant à votre engagement. Il s'agit maintenant de s'engager, de prendre confiance quant au fait d'être à la hauteur, par exemple, d'être apte pour faire quelque chose, que oui, on en a les capacités, que oui, on va enfin se réaliser ou réaliser quelque chose, un projet d'importance. Comme l'indique la carte de l'étoile, il s'agit donc ici de ne pas baisser les bras, de ne pas se retirer par exemple d'un projet en cours, mais de faire les bons choix. Et le premier engagement ici est celui que vous prendrez envers vous-même. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la perle, qui va ici avec ce texte témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Elle va ici montrer votre potentiel. Et cette perle qui est là va représenter symboliquement tout votre investissement. Ses mains tiennent cette perle comme si c'était un cadeau, comme si c'était un potentiel, comme si c'était quelque chose qui allait pouvoir éclore. Ça renvoie à l'idée de naissance et de renaissance qui est ici dans votre thème, et qu'à partir de quelque chose qui n'était pas fondamentalement peut-être positif au départ pour vous, et qui vous a demandé effectivement de voir les choses sous un angle différent et de considérer maintenant votre vie d'une façon tout à fait autre, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser ça comme un potentiel pour la suite. La carte de la perle est accompagnée ici de cette deuxième carte qui est la carte de l'action où on retrouve cette sphère. Comme si on avait choisi de prendre le potentiel, de le mettre en terre et maintenant avec cette main d'agir. Cette carte s'appelle la carte de l'action. Et le texte est vraiment à mettre en relation ici avec toute l'action que doit faire l'étoile de s'investir et de s'engager. Soyez prêts à agir concrètement, dit cette carte, et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il s'agira maintenant, tout comme l'indique la carte de la volonté, maintenant de vous diriger ici par rapport à votre destin. Ce personnage dans cette carte est libre et va résolument de l'avant. On se détache ici de ses difficultés, on est actif et on se dirige. Il y a la volonté qui va ici vous servir et qui va vous porter. Certaines solutions restent encore à découvrir, mais cette carte va représenter ici votre opiniâtreté et votre volonté maintenant de vous libérer. Soyez volontaire, dit cette carte, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ce qui rejoint les 4 cartes principales où on a donc l'idée d'ouverture, de guérison, d'estime de soi et d'une pleine exploitation ici de son potentiel. Vient maintenant le moment de poser son potentiel et de l'utiliser très concrètement et d'agir en ce sens. La dernière carte qui est donc liée au développement personnel, qui s'appelle donc le cheminement de l'âme de James Van Praagh, cet oracle, eh bien, j'ai pris donc une carte et celle-ci vient vraiment rejoindre vos 4 cartes principales, c'est la carte de l'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. L'équilibre pour vous, à partir du mois de mars, ça va maintenant de créer la stabilité, que celle-ci soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau relationnel ou matériel. Il s'agira donc de créer cette stabilité et l'harmonie en vous. Il s'agira maintenant de voir et de faciliter la complétude dans chaque aspect de votre vie. Il s'agit ici de voir ce qui est, sans le classer nécessairement dans la catégorie bon ou mauvais, de comprendre les leçons qu'il y a dans certaines difficultés que l'on peut traverser dans la vie,
mais donc de ne pas le classer nécessairement en bon ou mauvais, mais en tant qu'expérience à partir desquelles on peut apprendre. Il s'agit ici de poser un regard équitable et objectif, et donc d'apprendre ici d'une situation, de faire comme une forme de bilan, sans juger quiconque, mais sans approuver nécessairement l'attitude de l'autre, mais maintenant d'oser agir et s'investir en étant aligné par rapport à sa propre vérité et donc de vous libérer quelquefois de certaines situations qui vous empêchent d'être totalement vous-même et qui sont limitantes pour votre être. Il s'agit maintenant de régler les choses et d'enlever ce qui n'est plus ici bon pour votre évolution. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global d'ordre général. Je vous souhaite évidemment toute cette harmonie, cet équilibre et ces nouveaux projets qui semblent ici prendre place pour vous durant le mois de mars. Je vous rappelle que tout ne va pas nécessairement arriver ici au mois de mars, que c'est pour moi un développement qui commence au mois de mars, mais que ça va se développer durant les prochaines semaines, les prochains mois, et que c'est donc le moment maintenant de tenir bon et de continuer à avancer par rapport à vos objectifs. Tirage général et global, donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire, c'est-à-dire la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe donc la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Et comme ça, toujours par rapport à un cadre global, vous avez la vision la plus complète possible. Bien entendu, il y a des questionnements d'ordre privé qui feront plus l'objet d'une consultation privée. Donc vous avez notamment pour me contacter mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page formulaire sur le site avec donc ce formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Je mets également toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous souhaite donc un très beau mois de mars, de bien profiter ici de ces influx que pour vous réaliser dans vos projets, de profiter de cette énergie de guérison, de naissance et de renaissance, avec ici, ma foi, une idée vraiment d'abondance et de générosité qui vient traverser ce mois de mars ainsi que les prochaines semaines. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux et prenez bien soin de vous.